j'étais dans un salon de coiffure, elle m'a refermé la porte. Il fallait préciser les cheveux noirs et naturels. Pas les cheveux noirs. Les cheveux noirs et naturels. Non, j'ai les cheveux crépus et naturels. Et naturels, oui. Pourquoi tu utilises des produits pour des cheveux décolorés? C'est ce qu'on m'avait recommandé. Qui t'a recommandé? Un coiffeur. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux secs et gris. Mais t'as pas de décoloration. Ok. Pourquoi est-ce que tu vas faire un produit qui est fait pour un cheveu décoloré alors que t'as pas de décoloration? Je pense que dans l'idée c'était pour les nourrir et les rendre plus en meilleure santé. Parce qu'on estime que ton cheveu, étant donné qu'il soit crépus, il est forcément... Ah, moi je suis classée dans les abîmés de quelque part. On me dit j'ai les cheveux très très abîmés. Tes cheveux sont abîmés. Et j'ai l'impression que du coup, je ne sais pas si c'est leur état normal ou si j'ai les cheveux abîmés très sec. C'est normal en fait qu'ils soient comme ça. Bah, du coup, ça voudrait dire que toute ta vie, tu as les cheveux abîmés. C'est une idée que j'avais un peu. Ils ont un peu changé de texture, que la boucle a un peu disparu pour cet aspect beaucoup plus crépus, beaucoup plus mousseux. Je suis passée du cheveu bouclé à un cheveu abîmé, sec et cassé. Tes cheveux, ils sont pas abîmés. Tes cheveux, ils sont juste crépus. Avoir les cheveux crépus, ça veut pas dire que le cheveu est abîmé. Il faut arrêter de dire ça et il faut arrêter de penser ça. C'est juste un type de cheveux. C'est un cheveu pas plus difficile qu'un autre. Alors, il est sec, oui. C'est comme tous les cheveux texturés. Donc, il est sec parce que c'est un cheveu texturé, mais il n'est pas abîmé parce qu'il est crépus. Ça n'a rien à voir. Un cheveu crépus peut être en bonne santé, comme il peut être abîmé d'ailleurs. C'est sûr que c'est un cheveu fragile. Il est plus fragile, ça c'est vrai. Mais c'est que ça. Ce discours-là, je ne sais pas si j'avais un cheveu abîmé. Tes cheveux ne sont pas abîmés. Parce que tout le monde me dit qu'ils sont abîmés. Ils sont pas abîmés. Ils sont crépus. Mais bon, par exemple, si je te montre un cheveu décoloré, qui est sensibilisé, qui a été abîmé par la décoloration, tu vas le voir. Là, on n'est pas sur un cheveu abîmé, on est sur un cheveu sec, mais ce qui me semble normal. L'hydratation ne se fait pas naturellement, donc c'est toi qui vas le faire. Ok, l'hydratation, la nutrition, c'est toi qui vas le faire quand tu vas faire tes soins, tes shampoings, etc. Tu vas sélectionner des produits qui sont adaptés à tes cheveux, et c'est ce qui va faire que tu vas aider ton cheveu, mais c'est pas pour autant que le cheveu est abîmé. Là, ici, on a des parties de tes cheveux qui sont sensibilisées et qui sont donc cassants, mais parce que ça fait longtemps que tu ne les as pas coupés dans un premier temps, parce que du coup, on n'oublie pas qu'on est sur un cheveu crépus, donc texturé, donc il est plus fragile, donc du coup, il réagit beaucoup plus qu'un cheveu raide, par exemple. Mais si toi, tu lui apportes ce qu'il a besoin, il n'y a pas de raison que ton cheveu soit abîmé. On est sur un cheveu crépus, le cheveu il est en bonne santé, on a quelques fourches, on a des petites pointes qui sont cassantes, mais ça arrive aussi sur un cheveu raide ou un cheveu bouclé ou ondulé. Oui, on va être plus vigilant et on va avoir plus d'attention à apporter sur un cheveu texturé que sur un cheveu raide, on va dire, même s'il faut quand même soigner un cheveu raide. C'est pas pour autant, on va qualifier un cheveu crépus de cheveux abîmés. Ça n'a rien à voir. Mais tu as des très beaux cheveux, ça te va très bien.